Alors, le conte de fées de la fin de l'année. Ah, Carlos Ghosn, l'évasion. Alors, le feuilleton. Alors, reprenons depuis le début, on va pas tout reprendre, hein, parce que c'est long. Vous vous rappelez, donc, il y a un peu plus d'un an, Carlos Ghosn, PDG de Renault Nissan, va à Tokyo avec son avion privé, il atterrit, bon, les flics japonais arrivent, montent dans l'avion, vous vous rappelez des images, ferment les hublots, doyo, je vais doyo. Et là, lui essaye de leur dire, les gars, tranquille, doyo, je vais doyo. Et là, pan, zonzon, terminé. Ah bah, le japonais psychorigide, hein, attention. C'est ce qu'on pensait. Oh là. Alors, le gars, je vous le rappelle, était accusé, alors évidemment en présomption d'innocence. Hein. J'allais dire, on attend le résultat du procès. Alors, donc, était accusé, hein, par ces psychorigides de japonais, d'avoir, alors, oublié de déclarer 40 millions d'euros aux autorités boursières nippones, 32 millions non déclarés au fisc japonais, 14 millions de pertes personnelles couvertes par Nissan, 15 millions au total pour ses multiples résidences achetées par l'entreprise pour son usage personnel, et quelques petits millions en salaire fictif pour sa famille. Est-ce que vous avez des questions? Alors, très important, à ce moment-là, parce que ça, c'est aussi symbolique, c'est l'attitude de l'État français. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, c'était présomption d'innocence. Voilà. Il était en prison et il était toujours PDG de Renault. C'est l'exception culturelle française. Hein. On ne retrouve ça dans aucun pays, l'Afrique peut-être. Voilà, j'ai rien contre les Africains, hein, attention, hein, prenez pas ça mal. Mais bon, c'est des Noirs. Alors c'est typiquement le genre de phrase que j'adore, parce qu'on ne peut plus. Et comme on est entre nous, j'en profite. Voilà, parce que moi j'estime que bon, on a le droit de dire des conneries. C'est même un devoir. Voilà. Et donc, alors, Carlos Ghosn, donc, et l'État français, présomption d'innocence. Hop, pendant des mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, chaque fois, les preuves s'accumulaient au Japon. Hein, il y avait de quoi reconstruire Notre-Dame à l'identique. Bon, mais visiblement, elle ne passait pas la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Voilà, présomption d'innocence, l'État, le gouvernement, ministre de l'économie, oh, nous, présomption d'innocence. Et à un moment donné, bon, là-bas, les preuves s'accumulent quand même, bon, pas mal. Hein? Et le mec, alors, vraiment, est lessivé, cuit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, on voit Carlos Ghosn avec une chemise pourrie, un pantalon pourri et une ficelle à la place de la ceinture. Tu vois, et là tu fais, oh, Carlos, l'heure. Qu'est-ce que c'est que se laisser aller? Voilà, donc le mec est cuit, il est à terre, il est sec, il en peut plus. Et c'est à ce moment-là, je ne vais pas prendre la défense de Carlos Ghosn, mais c'est à ce moment-là que l'État français décide de lui coller un contrôle fiscal au cul et que Renault décide de lui enlever sa retraite, et salaud! Voilà, et de lui coller un procès au cul également. C'est-à-dire, c'est une vieille tradition française. On attend que le mec soit vraiment à terre, tu vois, et qu'il puisse plus bouger. Et là, le français arrive. Et dis donc, enculé! Hein? Alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, une tradition qui date de l'après-guerre. Alors. Donc, du coup, question qu'on peut se poser à ce moment-là. Question, moi, je me suis posée. À mon avis, l'info était là. Comment se fait-il qu'un homme, PDG d'une énorme multinationale, censé être un énorme visionnaire, c'est-à-dire une vision à 360 degrés, un génie, un capitaine d'industrie, de ses décisions dépendent la vie de centaines de milliers de personnes. Voilà, c'est un mec qui doit voir plus loin que les autres, avoir un esprit supérieur. Comment cet homme a-t-il pu faire pour aller frauder au Japon, alors qu'il sait que là-bas, ils n'aiment pas? Pourquoi il n'est pas resté chez nous, on lui aurait foutu la paix? Non mais c'est parce que c'est tout, mais même chez les génies, il y a une zone. C'est la zone, la connerie. Il y a un petit coin comme ça. Alors, donc, il faut savoir aussi que, donc là, il est en résidence surveillée, paf, et les procès au Japon, 99% des accusés sont condamnés. Voilà, et là, tu fais... Voilà.
il est donc à ce moment-là en résidence surveillée. Voilà, encore une nouvelle résidence. Voilà. Et là, on apprend qu'il est donc privé de passeport. C'est important pour la suite. Voilà, bien surveillé, les caméras partout, il va pisser, on le suit, etc. Et là, patatras, à un moment donné, on s'y attend pas, fin de l'année, bam, la fuite. Voilà. À l'annonce de ce départ, ça c'est vraiment, mais alors, je ne sais pas si vous avez marqué, vous, les médias, alors les politiques, j'en parle pas, personne n'ose parler de fuite ou d'évasion. Et à ce moment-là, donc, on interroge, alors pourquoi la secrétaire d'État à l'économie? Bon, on est le 30 décembre, les autres étaient en vacances, à mon avis, il était d'astreinte. Hein. Et on lui dit, donc vous avez entendu, vous avez vu, Carlos Ghosn, bon, s'est évadé, a pris la fuite, et là il fait... déclaration, il faut qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire même les médias, hein, les titres comme ça, Carlos Ghosn, ou alors un point d'interrogation, c'était, qu'est-ce qu'il a aussi, il s'est évadé. Non, il est parti. Il est parti, c'est-à-dire qu'il a pris la fuite. Il était là, il n'y est plus. Oui, bah c'est donc une évasion. Peut-être qu'il a été faire un tour. Voilà, alors donc, on ne parle pas d'évasion. Alors, et la question que tout le monde se pose à ce moment-là, comment il a fait? Parce que ça faisait quand même 1 an qu'on nous vendait les Japonais comme des Joyo Joyai. Tu dis, il est cuit, il sortira, c'est fini. Il est Joyo Joyai. Et voilà qu'il part en congé. Voilà. Il était donc, et là on apprend qu'il était en résidence semi-surveillée. C'est le semi qui a tout fait. Non, c'est important. Et il était donc censé être sans passeport. Passeport qu'il avait donné à son avocat japonais, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu quand il a appris la nouvelle, et il n'était pas content. Il n'était pas content. Il était un peu... Voilà. Et il est con, il a toujours les passeports et ça sert à rien. Alors, il va les vendre. Alors, donc, et là on apprend que Carlos Ghosn a quitté le Japon, parce que c'est l'info. L'info, l'activité, c'est un peu, on peut comparer à un poulailler. Voilà, l'info, c'est un grand poulailler, et puis nous, on est des poules. Et puis on nous jette des trucs. Comme ça, et nous, les infos, là, on dit on picore ce qu'on nous prend. Et là, à ce moment-là, on apprend que... Alors donc, il est parti dans un avion privé. Il était parti dans un... Ouais, il est là. Sous... Alors, attends. Sous une fausse identité. Et tout de suite, je me dis, Xavier Dupont de Ligonnès. Ah mais moi, à la limite, c'est ce que j'aurais fait, là. Bon, il aurait atterri à Glasgow, mais... Ah non, mais ça aurait été possible. On vit dans une société, quand même. Non, parce que l'autre qu'ils ont chopé était portugais, lui, libanais. L'un dans l'autre, voilà. Mais revenons à Carlos Ghosn. Alors, Carlos Ghosn arrive le 30 décembre au Liban. Voilà, pour les feux d'artifice. Voilà, tranquille et mille, la table est mise, le Premier ministre a déjà attaqué l'entrée. Bon, bonne année. Alors, il paraîtrait même, mais bon ça c'était vérifié, que le soir du réveillon du 31, donc il a organisé donc, une soirée déguisée et il était en kimono. Voilà. Alors ça c'est pas vrai. Tout le reste est vrai, hein, mais moi je dis parce que c'est ce que j'aurais fait. Ah non mais quitte à s'amuser, tu vois, tu vois, le soir est déguisé, moi j'aurais passé toute la soirée kimono avec des baguettes à la main. Oh, rien, patron. Oh, tu es... Alors, donc, et là on ne sait toujours pas comment il a fait, sans passeport. Alors, et comme disent les médias à ce moment, parce que vous avez vu, il y a un langage médiatique. Alors, comme les médias ne peuvent pas faire de délit de faciès, si tu veux. Moi, oui. Mais bon, et on apprend, comment a-t-il pu aller d'un endroit, se déplacer au Japon quand même? Parce que, je cite la phrase, hein,
Ses yeux sont très repérables. Voilà, tout ça pour dire qu'il a une gueule de con. Mais ils ne le disent pas. Non, ses yeux sont repérables. Oui, oui, oui. Oui. Non, mais c'est vrai que Carlos Ghosn, bon, moi, je m'en fous, hein, j'ai pas d'action chez Renault. Hein. Il a une tête de cul, hein, enfin, non, mais la nature l'a pas aidé, hein, c'est pour ça qu'il a une revanche à prendre. Non, mais tu le vois, tout de suite, la première réaction, c'est pour ça que les Japonais, alors voilà, tu vois Carlos Ghosn, la première réaction, c'est... Voilà, les poches. Tu dis, il va me faire les poches. Voilà. Alors que... Mais attention, présomption d'innocence. Alors, donc, et à ce moment-là, on ne sait toujours pas, sans passeport. A-t-il des complices? Les flics japonais? L'ambassade qui l'a aidé? Alors, tout ce qu'on sait, et ça maintenant c'est sûr, c'est, et là on vit dans un monde quand même, qu'il a été transporté de sa résidence semi-surveillée à Tokyo à l'aéroport pour prendre l'avion privé dans un étui à contrebasse. Et là tu fais... Et alors là, parce qu'on sait, parce qu'il a invité le soir, et c'est là quand même tu te dis, le japonais est un peu naïf. Il invite genre un orchestre de chambre comme ça, pour jouer le soir dans sa résidence surveillée, pour se distraire. Et les Japonais plongent là-dedans, ils font ah oui, musique, c'est pas pour critiquer, mais en France, ça aurait jamais marché. Jamais marché, tu dis aux flics, oh, je pourrais faire venir un groupe de musique de chambre pour me distraire. C'est ça mon couillon! Donc, et là évidemment c'était un faux orchestre, pan, ils le foutent dans l'étui à contrebasse, direction l'aéroport. Ah. Là, et là, re-question. Avion d'école, pan, il avait largement l'autonomie pour aller directement à Beyrouth, il s'arrête en Turquie. On sait toujours pas pourquoi. Hein. Moi j'ai une petite idée, mais bon. Pas pour prendre un café, voilà, parce qu'on apprend que Carlos Ghosn a aussi un passeport turc. Voilà, et, mais il l'a laissé à son avocat. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, il avait un 4e passeport. Eh oui, pour se balader à Tokyo. Le japonais est finalement laxiste. C'est ça la vraie info. C'est-à-dire que, à cause de Carlos Ghosn, ils vont devenir encore plus sévères. Voilà, merci pour les suivants. Donc, je vous le rappelle, alors, ça on en a très peu parlé, dans sa conférence de presse, pas du tout, son ex-bras droit, donc complice, s'il est coupable. Donc son ex-bras droit est toujours en zonzon au Japon. Il l'a laissé. Ah, il n'a pas proposé tiens, t'as pas envie d'un petit concert rien du tout, offert, je sais pas, même un étui à flûte, tu vois. Non, rien du tout, et je te laisse dans la merde. Lui, je peux vous dire qu'il va ramasser. Voilà. C'est-à-dire que là, Carlos Ghosn, voilà, bon, on voit bien le personnage, même les mafieux ont plus de principes. Donc, entre-temps, les flics japonais, qui, attention, sont loin d'être des cons, font une perquisition à son domicile à Tokyo. Et tenez-vous bien, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, on ne sait toujours pas comment il a fait. On ne sait toujours pas. Alors, visible, il a fait appel. Ça, c'est à peu près sûr. Pas à une société de sécurité spécialisée dans l'exfiltration. Des barbouzes. Voilà. Voilà. Et ça a dû lui coûter, mais alors... Et ce qui lui a fait bizarre, c'est pas le montant, parce que là, ça a dû, je pense qu'il y a énormément de zéros. Ce qui a dû lui faire très bizarre, c'est de payer quelque chose une fois dans sa vie. Voilà. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi s'arrêter en Turquie? Alors, j'ai une version. Mais attention, souvent dans la revue de presse, il m'arrive des fois d'aller très loin. Peut-être un peu caricatural, bon je le sais. Eh bien, figurez-vous que 6 mois plus tard, ça arrive. Moi je pense qu'ils se sont arrêtés, parce que tout ça a coûté des roustons, il a affaire à des barbouzes, il s'arrête en Turquie. Pourquoi?
chargé de la drogue. Et oui, ça vous fait rire. Mais oui, les mecs se sont dit, de toute façon, bon, l'autre, il est dans les tuyaux à contrebasse. Hein? Et pareil, il était là, oh, c'est le PDG de Renault. Alors bon. Et les autres ont fait, si on faisait une escale, bon, 3 tonnes de drogue, ils arrivent au Liban. J'ai rien contre le Liban, hein, mais après, vous avez quoi déclaré? 3 tonnes de drogue. Voyez. Voilà. Et si ça se trouve, donc Carlos Ghosn va échapper à la justice japonaise, mais dans 6 mois, il va se retrouver en prison pour trafic de drogue. Il va être obligé de fuir au Brésil dans un étui à trompette. On en reparle dans 6 mois. Alors, donc, et tout ça, alors c'est là qu'on apprend tous ces risques. Parce que c'est quand même ce qu'il a fait. Bon, on aime, on n'aime pas. Fallait y aller. Il se faisait choper. Alors là, la zonzon, il en avait pour 20 ans là-bas. Hein. Sa vie était foutue. Les risques, les liens contre le bas, c'est que je te prends l'avion, je récupère de la drogue, enfin bon, tout ça, c'est quand même beaucoup de risques. Tout ça, et c'est là que tu te dis quand même tout ça, pour finir cloîtré dans l'appartement de sa belle-mère. Là, tu fais, là, non, là, la zone, c'est la même zone. Alors, depuis, donc, hein, on l'a appris, il est consigné au Liban, comme une vieille bouteille. Et alors, les autorités libanaises, parce que les Libanais ont énormément d'humour. Et donc, les autorités libanaises ont dit, attention, il n'a pas le droit de quitter le pays, de toute façon, on lui a enlevé ses passeports. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Personne n'a relevé, alors que je vous signale que les passeports sont censés être encore au Japon. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Bien. Mais bon, pour vendre de la drogue, t'as pas besoin de passeport. Alors, et là arrive ce truc surréaliste. Je ne sais pas si vous avez regardé, pas en entier, ça a duré 2h30. Hein. Là, sa conférence de presse à Beyrouth. Surréaliste. Et ce qui était surréaliste, c'est que tout le monde avait l'air de trouver ça hyper normal. Voilà, retransmis les télés du monde entier en direct sur les chaînes d'info continue. En France, toutes les chaînes d'info continue en France, en direct. Peut-être que je suis trop vieux monde. On a quand même affaire à un mec, à un évadé de prison. Bon, on n'aime pas les Japonais, on les aime, peu importe. C'est un évadé de prison qui fait donc une conférence de presse. Tout le monde s'en fout, voilà. Non, puis après on s'étonne évidemment que le monde parte en vrille. C'est de votre faute. Donc, hop, et là, voilà. Alors, il y va, c'est pas. Alors, il invite les journalistes parce que j'ai regardé les questions, elles étaient vraiment mais gentilles. Et on a appris après que c'est lui qui avait choisi les journalistes. Trié sur le volet. Alors, non seulement, bon, c'est un évadé de prison, il organise une conférence de presse, mais il choisit qui va venir. Voilà. Vous avez des questions sur l'ensemble, donc on y va, allez, conférence de presse. Alors, avant la conférence de presse, oui, parce que c'est pour situer le contexte. Qui sont ces gens? On parle souvent, très souvent, je pense à cause de notre président, hein, oh Seigneur, si fort, génie, des génies, lumière, des lumières, fais-nous dessus. On parle très souvent de déconnexion. Hein. Bon, lui, c'est quand même le roi, mais Carlos Ghosn à côté. Carlos Ghosn est sa femme. Alors, je ne sais pas si vous voyez à peu près sa femme, hein, elle est quand même, alors bon, on pourrait dire hein, perchée. Mais ces gens ne vivent pas, je veux dire, ils vivent avec nous. Non, ils sont ailleurs. Alors j'en prends, alors pour preuve, alors c'est déclaration. Sa femme, donc, fait une déclaration, une interview, dans un journal, avant la conférence de presse. C'est pour situer. Bon, est-ce que depuis que Carlos est arrivé à Beyrouth, est-ce que vous êtes resté chez vous? Est-ce que vous êtes sorti? Et là, elle fait oui, une fois. Là, je vais la phrase, mais textuellement. Hein. Oui, nous nous sommes rendus au monastère de Saint, je ne sais plus quoi, à 1 heure de Beyrouth. J'ai vu beaucoup de gens prier, demander l'aide de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte
que nous n'étions pas les seuls à avoir des problèmes. Ces trucs-là, je veux dire, tu la mets dans un film, tout le monde fait « Oh, les comédies de seconde zone !» Ah non, mais ces gens sont au-delà, hein. Alors, conférence de presse, déjà, moi, j'aurais été à sa place, déjà pour détendre l'atmosphère, et puis essayer de faire retomber, et puis d'avoir un petit peu les rieurs de son côté, moi je serais arrivé dans l'étui à contrebasse. Ah mais oui, mais vraiment, mise en scène, quitte à y aller. Et hop, il arrive dans l'étui à contrebasse, sur roulette, comme ça, bon. Et là, les spots sur scène, bon, un petit roulement de tambour, l'étui s'ouvre, et il sort. Me revoilà Beyrouth. Et là, sa femme arrive, une plume dans le cul. Mais oui, avec derrière une photo du monastère. Alors... Ouais, ah non, mais là on est au-delà, je pense. Hein, alors, donc, ensuite, la conférence de presse, le résumé, voilà, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est, t'entendais, moi, je, moi, je. T'as envie de dire, elle va démarrer la moto. Ah la vache. C'est-à-dire que Carlos Ghosn, il y a le monde autour et lui. Voilà, nombril sur patte, un trou du cul sur pied, enfin c'est... Et alors, évidemment, tout le long, je sais pas si vous avez regardé, il y avait des preuves derrière. Des sortes de vieilles photocopies projetées comme ça, avec des coups de stabilo, et lui, il était là. Hein, vous voyez? Tu vois, et les journalistes, comme ils avaient été triés sur le volet, ils faisaient... Ah non, mais c'est hallucinant. Et alors donc, il est innocent, hein, évidemment. Tout ça est un complot des nationalistes de Nissan, des Japonais, etc. Bon. Et alors, sur ce complot, justement, parce que ça va en faire un génie, je me le rappelle, il y a un journaliste qui, à mon avis, bon, a dû passer par la fenêtre, qui pose une question un peu... qu'est-ce qu'il fait ce que je comprends pas, monsieur Carlos Ghosn, c'est alors que vous parlez de complot, mais un complot, Nissan avec les autorités japonaises, c'est pas un petit complot, là, hein, et organisé visiblement, d'après ce que vous nous dites, depuis 1 an, et vous n'avez rien vu. Et là, tu vois qu'il est pris, parce qu'il est obligé de dire non. S'il dit oui, oui j'ai vu, mais j'y suis allé. Et là, il est obligé de dire, avec son regard, hein, qu'on aime bien, non, j'ai pas vu, mais genre ça fait... Et c'est là que tu fais... Moi j'aurais été dans la salle, j'aurais fait « Oh le connard !» Et alors, attendez, c'est pas fini, je sais pas si vous... Pour se justifier, la réponse qu'il a donnée. Il dit au journaliste, bien il s'énerve, hein, tu vois que... Sa réponse, et il dit au journaliste comme ça, et vous aviez senti venir Pearl Harbor ? À ce moment-là, moi, je me suis dit, sa femme va arriver vraiment avec une plume dans le cul. Je vais en parler, qu'est-ce que Pearl Harbor vient foutre là? Ah non, mais là, on est... Donc, en résumé, le sentiment qu'il donnait, c'est vraiment, bon, qu'il achetait son innocence. Voilà, il avait fait le toile au départ, d'où les 3 tonnes de drogue, à mon avis. Sentiment, il achète son innocence, ça lui a coûté très cher, ça a fait, allez, bon, c'est combien? Hop, bon, je suis innocent, ok. Celui qui fait, ah oui, pas sûr, allez, combien en plus? Voilà. Ensuite, j'ai zappé sur plein de chaînes de télé, internationales aussi, et là, tu tombes sur toutes les chaînes, partout, pratiquement. À part les chaînes de jardinage. T'avais un avocat à Carlos Ghosn qui est interviewé, mais jamais le même. Et là tu fais, c'est là que je me suis dit, les 3 tonnes de drogue, c'est sûr. Ah non, parce que là, moi je me suis arrêté à 123 avocats. Alors, donc, et la meilleure, j'ai gardé la meilleure pour la fin, parce que là, des fois on dit les gens sont déconnectés. Là, on est... La meilleure, je ne sais pas si vous avez dû l'entendre, on lui pose la question, hein, mais vous avez démissionné de Renault? Et là, il fait pareil, non, je me suis en allé. Oui, ok. Ah mais vous savez, c'est des poils de cul, hein, comme disait ma grand-mère, c'est avec des poils de cul qu'on fait des balais brosses. Hein. Alors...
Et la meilleure, c'est qu'à la fin, il dit « Hé, je vais faire valoir mes droits à la retraite. » Est-ce que quelqu'un lui a expliqué le contexte? Et non, mais là, à un moment donné, tu fais « Non, mais c'est pas possible. » Et là, je me suis dit, c'est sa femme qui lui a expliqué le contexte. Attendez, ses droits à la retraite, que Renault ne veut pas lui donner, mais on parle quand même d'une somme de, c'est donc 700 000 euros hein, par an. Hein, c'est un régime. Alors, personne lui a dit que les régimes spéciaux étaient en train de disparaître. Rassurez-vous, celui-là, il n'est pas question de le faire disparaître. Alors, c'est ce qu'on appelle les retraites chapeau, d'ailleurs. Hein, chapeau. Et pourquoi on dit retraite chapeau? D'ailleurs, personne ne le sait. Hein, parce que quand tu vois le montant, tu fais « Oh, chapeau !» Du coup, voilà, dégâts collatéral de toute cette histoire. Et là, vraiment... Ils ont doublé la garde devant la cellule de Balkany. Il paraît que Balkany y a pensé quand même, hein, à un moment donné. Il a dit au directeur de la prison, je pourrais organiser un petit concert. Hein. Alors lui, il a plutôt demandé une fanfare, hein, ce Balkany. Voilà, il avait repéré l'étui à piston, lui. Mais connaissant Balkany, de toute façon, il n'aurait pas pu. Il peut pas, lui, il peut pas. On l'aurait mis dedans, il aurait joué. On rigole, mais je suis sûr que c'est possible.